vous parlez de traitement. Bon, je passe directement au régime sans gluten, qui est incontestablement le régime le plus adapté pour la maladie cœliaque. Et je vois aussi que vous n'avez peut-être pas parlé d'un phénomène récent, qui sont aussi la dysbiose intestinale, et quel est son rôle, effectivement, parce que vous savez que dans toute modification du microbiote, il y a donc des affections qui sont liées, entre autres la maladie cœliaque et d'autres pathologies, même les pathologies auto-immunes, telles que la maladie de Hashimoto, par exemple. Et par là, je veux parler du syndrome de Leaky-Gut syndrome. Et qu'est-ce qu'il y a une relation entre donc, la dysbiose, le syndrome de l'intestin poreux et la maladie cœliaque. Voilà. Et c'est-à-dire la question, est-ce qu'on gagnerait beaucoup, par exemple, à améliorer ou enrichir la flore intestinale par l'apport des probiotiques ou des prébiotiques pour éventuellement parer à cette altération de la muqueuse intestinale? Merci. Là, je vous ai parlé des facteurs de risque, les facteurs qui peuvent générer, notamment les infections, notamment le rotavirus, l'adénovirus, les autres virus. On a aussi, comme je vous l'ai dit, donc vous avez les infections, vous avez aussi, là j'ai perdu le fil, là. Pas grave. Donc mais pour les probiotiques, ça n'a pas été parce qu'il y a, comme j'avais appelé dans les symptômes, vous avez l'intolérance au gluten non cœliaque. D'accord? Dans la maladie cœliaque, ces facteurs n'ont pas été incriminés dans la genèse, même pour les probiotiques, il n'y a pas eu de preuves scientifiques par rapport à ça. Même par rapport à la j'ai pas trouvé, il n'y a pas eu d'écrit par rapport confirmant comme quoi les probiotiques peuvent améliorer la maladie cœliaque. Je voulais dire, est-ce qu'il y a des études qui ont essayé d'évaluer la composante du microbiote intestinal chez les patients qui sont atteints de maladie cœliaque? Et auquel cas on pourrait améliorer, et on parle même actuellement de la transplantation fécale dans certaines pathologies liées à la dysbiose intestinale. Je peux vous répondre demain. Là, je vais chercher, là, j'ai pas. Je ne suis pas intéressée à ça. Merci. Voilà, je vous en prie. S'il vous plaît. Je suis docteur Habiat Sitif, privé. Professeur Ahmed, le problème qui se pose en pratique, nous recevons beaucoup de d'enfants qui posent des problèmes de diagnostic de maladie cœliaque. Comme vous l'avez si bien dit, c'est la partie émergente de la pathologie. Bon, devant des signes cliniques évidents, il n'y a pas de problème. Mais ce qui pose problème, c'est les formes extradigestives, l'anémie. Il y a beaucoup d'enfants qui présentent une asthénie, beaucoup de symptômes qu'on ne peut pas relier directement à la maladie cœliaque. Est-ce qu'à mon avis, ce n'est pas ma spécialité, parce que devant des symptômes minimes de ce genre, on peut aller jusqu'à demander la biopsie duodénale, même si c'est par excès. Moi, je m'exprime et vous me répondez. Pardon, je voudrais dire que si on met quelqu'un sous régime sans gluten, c'est qu'on le condamne à vie. C'est difficile de trouver un enfant de suivre un régime de ce genre. Oui. Voilà. Quand vous avez dit on passe directement à la biopsie duodénale, on ne fait pas directement la biopsie duodénale. Donc on fait les anticorps, le dosage IgA total. Si les IgA totaux et les anticorps antitransglutaminase type IgA. On fait les IgA, la technique n'est pas la même, ils sont plus fiables, moins coûteux que les anticorps anti-endomysium. Donc on fait les IgA, si les IgA normales et antitransglutaminase sont négatives, ça élimine le diagnostic. Je vous ai dit, il a une très bonne valeur prédictive négative. Ça veut dire, donc il a une très bonne valeur prédictive négative. Donc si les antitransglutaminases sont négatives, donc c'est peu probable qu'il y ait la maladie. Et s'ils sont positifs, c'est fort probable qu'il y ait la maladie. Une bonne valeur prédictive négative et une bonne valeur prédictive positive. Est-ce qu'ils sont d'une très grande spécificité? Oui, très très grande spécificité. D'accord? Je vous ai dit, ils ont une spécificité de 98%. Oui. S'ils sont associés aux anticorps anti-endomysium, c'est ce qu'il a préconisé les secondes en 2012, les recommandations, oui,
parce que c'est un régime à vie, donc il faut être sûr que c'est une maladie cœliaque. Ils ont rajouté encore les anti-endométriose pour dire que oui, c'est encore positif, pour essayer, si vous voulez, de chanter la biopsie. Mais malheureusement, d'autres pays n'ont pas suivi, et pour eux, ils recommandent la biopsie duodénale parce qu'on ne peut pas faire d'autres examens. Mais on ne fait pas la biopsie directement. Si les transvitamines sont négatifs, on ne les fait pas. Docteur Chérifi, pédiatre. Moi, je voulais juste dire, si on parle de sérologie, on parle des examens complémentaires, il y a la base de la médecine qui reste la clinique et les courbes. Les courbes de poids et de taille que nous trouvons chez aucun enfant. Je viens d'avoir un enfant de 5 ans qui a été pris en charge pour zona. Si ce n'était pas la courbe de poids et de taille où je retrouvais un retard staturopondéral, je serais peut-être moi aussi passée à côté. C'était une dermatite herpétique et vous l'avez signalé, le professeur Rahman, où on a 80% des patients quand même. C'est pour attirer un petit peu l'attention sur les courbes de poids donc qui ne sont pas faites et de taille. Et à partir de ça, bien sûr, continuer à faire son diagnostic à partir des examens complémentaires. Le retard statural il représente dans 33% des cas. Donc il n'y a pas que le retard, ce n'est pas la forme classique actuellement, la maladie cœliaque, juste pour vous dire, elle a changé de visage. C'est plus la maladie cœliaque avec l'abdomen ballonné, les membres grêles, la fonte du panicule adipeux. Donc elle a changé de visage, donc c'est des formes possibles ou peu symptomatiques. Augmentation des transaminases qui n'est pas expliquée, je pense à la maladie cœliaque, je fais les transglutaminases, IgA, s'ils sont positifs, je vais vers la biopsie duodénale. C'est ce que j'ai envie de transmettre. Voilà. Une petite question courte, hein, parce que... Oui, une question. Pas de... oui, je voudrais revenir sur la question du microbiote intestinal. Oui. Aujourd'hui, on a tendance à introduire la notion de microbiote intestinal dans beaucoup de pathologies, entre autres, éventuellement, la maladie cœliaque. Il y a une étude qui a été faite, une étude américaine, sur la dermatite atopique, qui fait partie des maladies auto-immunes, des polyendocriniopathies, comme la maladie cœliaque. Et ils ont donné à des enfants des probiotiques. Et ils ont remarqué que 45% des enfants qui avaient la dermatite atopique, qui ont reçu les probiotiques, ont très bien évolué de par leur maladie. Donc, mais la maladie cœliaque reste une polyendocrinopathie par maladie auto-immune par auto-anticorps. Elle est classée PAS 4 selon la classification de Blizzard-Gilman. Oui. Mais je voudrais revenir sur la biopsie intestinale. Je pense qu'elle reste incontournable. Pourquoi? Oui. Non seulement pour le diagnostic, mais également pour l'évolution de la maladie. Si on fait la biopsie intestinale, on trouve une volosité intestinale, comment on saura que notre malade a bien évolué? Bien sûr, il y a les examens, mais aussi il y a l'évolution de la muqueuse intestinale. Donc aujourd'hui, selon les dernières recommandations, je pense que la biopsie intestinale reste incontournable. Oui, mais quand vous avez dit pour amélioration de l'atrophie villositaire, on fait une seule biopsie. Avant, on faisait une biopsie, on fait le régime, on refait. S'il y a réparation de la muqueuse, actuellement, il y a une seule biopsie pour dire oui, il y a une maladie cœliaque. Et puis le suivi se fera par les sérologies. Mais ça reste un élément incontournable pour la maladie. D'accord, remercie tout le monde. Pour les probiotiques, je vais répondre, je vais faire la documentation ce soir et je vais vous répondre demain. Très bien. Elle sera avec nous demain, donc préparez vos questions, professeur Ahmed, voilà. Demain. On vous remercie. Je t'en prie. Donc, président. Merci, professeur Ahmed. Merci, professeur Ahmed. Merci, docteur Beraza. Je vous remercie tous d'être restés jusqu'ici. Donc, on vous invite au dîner Gala Club Aloui, n'est-ce pas? Et puis, pour les médecins qui sont intéressés par une randonnée à Gouraya le samedi, je vous prie de mentionner votre nom et prénom, comme ça on saura combien de bus on va louer pour la journée du samedi. Donc, voilà. Donc, s'il y a des médecins qui sont intéressés, marhaba bihoum. Et tout le monde est invité, bien sûr. C'est juste pour savoir le nombre. Merci beaucoup. On se retrouve demain matin. Donc, on s'inscrit tout de suite au stand. Merci. Professeur, votre attestation. Voilà. Professeur, je suis le papier.